dans l'Académie des Piliers de Lumière, un espace vibratoire où les âmes se retrouvent pour s'élever. Chaque semaine, des rencontres en direct, des invités inspirants, des révélations qui transforment, une énergie puissante pour activer ton plein potentiel. Alors partage, pose tes questions, ressens le cercle en direct. Ici, on unit le ciel et la terre pour que ta lumière s'incarne pleinement. Alors abonne-toi, active la cloche et entre dans l'infini des possibles. Respire, sens la vibration monter. 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti! Bonsoir Sandrine. Bonsoir tout Bonsoir, le monde. Bonsoir à tous. Bonsoir à toutes. On a Pascal, Brigitte, Véronique, Nelly, Fabienne, Catherine, Josiane, Italina et tous les autres. Bienvenue avec notre Sandrine, Aléa. Bon, vous êtes déjà quelques-uns à la connaître, notre Sandrine, mais ce soir, c'est elle qui est à l'honneur. Et c'est cool, moi, ça me fait super plaisir. En fait, je trouve ça trop canon. Voilà, et ouais, c'est génial. Donc Sandrine, qui m'accompagne depuis maintenant 1 an et qui est très connectée aux baleines et qui ce soir vient nous parler de la médecine des baleines stellaires, la reconnexion à tes mémoires originelles. Donc ce soir, nous allons voir une ouverture aux fréquences des baleines, une expérience directe par leur chant et l'activation, parce que Sandrine, elle chante aussi, c'est juste génial. Et puis un réalignement intérieur profond au contact du vivant. Alors Sandrine, que dire de toi? Voilà, donc tu es ma vie depuis 1 an maintenant, un peu moins je crois, mais enfin pas loin. Oui, presque, bientôt. Ouais, bientôt. Tu es très connectée aux baleines. Et, je crois savoir qu'il y a plein de gens en ce moment qui sont connectés aux baleines aussi. Voilà. Est-ce que tu veux dire un mot avant qu'on rentre Voilà, comment tu te sens? Eh bien, je me sens les yeux très lumineux, ça me gêne de voir l'écran. On voit pas mes yeux. Et en même temps, je vais pas te voir, Ivana, si j'enlève mes lunettes. Je les enlève pour me connecter aux baleines, justement. J'en ai pas besoin. Je suis très heureuse d'être là à tes côtés ce soir et de partager, cette énergie des baleines qui me porte depuis pas si longtemps que ça, mais qui s'expanse toujours plus fort, plus grand. Et voilà, ces baleines qui m'ont missionné à porter leur voix. Voilà. Ouais. Ce que tu vas faire ce soir. VOIX, toutes les voix. Baleines qui t'ont beaucoup enseigné aussi, parce que souvent tu me dis oui, ça c'est vrai, il y a quelques années, les baleines me l'avaient expliqué ça et tout. Donc c'est génial. Donc les amis, ce soir, surtout n'hésitez pas à poser vos questions, vos partages dans le chat. Je le relayerai à Sandrine avec beaucoup de joie, bien évidemment. Et Sandrine, est-ce que j'ai tout dit concernant ta présentation? Est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Qu'est-ce que je peux ajouter? Que je me sens être une gardienne de la Terre, mais comme nous tous, finalement. Voilà, un chemin, toujours. C'est un chemin que j'ai pris il y a longtemps maintenant. Je crois que j'ai commencé vraiment dans les années 2005, quelque chose comme ça. Donc un long chemin avec plein de rencontres merveilleuses avec des êtres incarnés, puis non incarnés, des êtres de lumière. Et puis maintenant, le soutien des baleines aujourd'hui. Donc voilà, pour moi c'est je me sens depuis que je suis soutenue par les baleines, pleinement à ma place, je crois, enfin pleinement. Il peut mieux faire, je chemine, je continue, mais je me sens bien à ma place. Et je suis très heureuse d'être incarnée, parce que ça n'a pas été ça jusqu'à il n'y a pas si longtemps. Je n'avais pas envie de rester sur la Terre. J'avais pas envie. En fait, comme beaucoup d'entre nous, Et du coup, comment ça s'est passé la première fois que tu as connecté à ces baleines? Parce que tu vois, par exemple, on a François Azov
qui nous dit que la connexion aux baleines est une découverte qui devient de plus en plus une passion. Et dans tout ce que vous nous avez dit dans le questionnaire d'inscription, c'est revenu très souvent. On sent quand même que les baleines sont de plus en plus présentes et assez puissamment quand même. Alors, comment ça s'est passé pour toi, Sandrine? Et qu'est-ce qui a changé dans ta vie grâce à elle? Bon, tu nous l'as un peu dit là, mais nous, on veut en savoir plus. Alors moi, j'ai commencé avec le chamanisme. Pendant longtemps, j'ai été assistante d'hommes et de femmes médecine. Je suis partie au Brésil et j'ai assez rapidement, avec le chamanisme, utilisé le son de ma voix. Enfin voilà, ça sortait naturellement quand je faisais des soins. Et c'est cette voix qui m'a comme guidée en fait par le son de ma voix et le son du tambour aussi qui me soutenait. C'est grâce au tambour que j'ai chanté, en fait, que j'ai émis des sons particuliers. Et puis par ces sons, j'ai pu commencer à me connecter. Et petit à petit, ce sont ces sons qui se sont affinés et qui, je pense, m'ont amené à me connecter aux baleines. Et il y a eu des moments clés en fait dans ma vie. Il n'y a pas si longtemps que ça. Il y a un an et demi, 2 ans, je dirais, où j'ai fait un premier rêve. Dans lequel je me suis vue accompagner un groupe dans une espèce de grotte au sommet d'une montagne. Alors, c'est très symbolique, hein. Et en fait, ces personnes-là me prenaient pas du tout au sérieux. J'ai commencé à me mettre à faire les sons que je faisais quand je recevais des gens en soins, en vrai, hein. Et puis alors ça les faisait marrer, ils me disaient mais c'est n'importe quoi, ça sert à rien ce que tu fais, ils se moquaient de moi. Et à un moment donné, en fait, j'ai persisté et j'ai sorti un son tellement puissant que ce son m'a transformé en oiseau gigantesque, un espèce d'oiseau bleu entre le phénix et le dragon, je sais pas vraiment, mais les humains que j'accompagnais étaient tout petits, minuscules, tellement j'avais grandi. Et transformée par ce chant, et je suis sortie de la grotte et j'ai pris mon envol. C'était hyper symbolique. Je me sentais être sur le toit du monde. Enfin ouais, c'était extraordinaire. Et là, j'ai reçu ce rêve comme déjà pour moi, c'était pas un rêve, c'était plutôt un voyage. Voilà, j'ai reçu vraiment un enseignement, une transmission. Je me suis réveillée brusquement parce que c'était tellement puissant, je me sentais voler, mais vraiment, j'entendais le son des battements des ailes et je me suis réveillée dans mon lit, les bras en croix. Tu dirais que cette baleine, alors, elle t'aurait permis de te reconnecter à ta magie originelle, à qui tu es vraiment, qu'elle t'aurait guidée sur le chemin du retour à la maison? Ouais. Ouais. C'est complètement ça, c'est leur médecine. Ouais. Et alors, du coup, qui sont ces baleines? Parce qu'on a eu des questions là dans le questionnaire, voilà. Et tu parles de baleines stellaires. Est-ce que les baleines stellaires, c'est les mêmes que les baleines qu'on trouve dans les mers, les océans, ou pas? Enfin, voilà. Dis-nous concrètement, qui sont ces baleines? Est-ce que c'est les mammifères marins qu'on connaît, quoi? Ou pas? Alors, il y a les mammifères marins qu'on connaît. On parle aussi beaucoup des dauphins qui sont très intelligents. Mais au-delà de ça, c'est une conscience en fait. J'ai envie de dire, c'est une conscience qui vient pas de la terre au départ. Pour moi, alors tout ce que je vous partage ce soir, c'est made in Sandrine Aleya. Hein. Ce n'est que mon ressenti, je le partage. C'est ce que j'ai reçu comme transmission aussi, ou capté. Oui, mais on est nombreux à avoir reçu cette même transmission. Donc, à un moment, on peut se dire que bon, il y a sûrement quelque chose de là-dedans, quoi. Oui, ouais, c'est ça. Donc, pour moi, les baleines, elles sont venues d'ailleurs, en fait. Alors, il y en a qui sont encore incarnées concrètement dans nos mers. Mais au-delà de ça, elles sont arrivées il y a très longtemps. La Lémurie. Ouais, exactement. Et en fait, elles portent en elles les mémoires originelles. Et elles sont là pour moi, elles sont là elles sont venues pour protéger la terre, pour maintenir l'harmonie, la paix, l'amour pur, l'harmonie de tout le vivant. Et aujourd'hui, selon moi, si on en parle autant, c'est que, tout le monde le sait maintenant, enfin, beaucoup le savent, en tout cas, à mon avis, toutes les personnes qui sont là ce soir le savent. On parle beaucoup de l'arrivée de la nouvelle Terre, de ce changement vibratoire que Gaïa est en train d'opérer parce que elle libère
elle se libère de tout le passé. Et d'ailleurs, l'humain en fait de même, en conscience ou pas, mais en tout cas, on est appelé à faire ce même chemin que fait Gaïa. Et en fait, selon moi, on parle beaucoup des baleines parce qu'elles sont particulièrement présentes sur le plan vibratoire aujourd'hui pour accompagner la transition. Et quand est-ce que tu as compris ça, justement, Sandrine, que la présence qui est rentrée en connexion avec toi, c'était pas que les animaux, mais c'était au-delà de ça? Comment? Parce que je pense que c'était avant qu'on se connaisse. Oui. Ouais, c'est des enseignements qu'elles t'ont donné pendant tes rêves, la nuit, pendant tes voyages chamaniques, peut-être à l'époque plus? Alors non, parce qu'à l'époque, j'étais pas encore connectée à elle, mais suite à ce rêve dont je viens de parler, qui a validé le chant, j'ai lâché le chant. Et ce chant, c'est comme une espèce ouais, ça m'a permis de recevoir et de faire circuler ces fréquences-là, et ça m'a permis de me connecter à mes potentiels, je pense, quelque chose que je porte. Oui. Elles t'ont Parce qu'on est accompagné dans le retour à ton axe, en fait, à ta exact. souveraineté, tu dirais ça? Oui. Et en fait, j'ai reçu quelques enseignements en faisant des activations, c'est-à-dire en me mettant en méditation, en appelant des guides qui souhaitent venir m'enseigner, me transmettre, ou alors les baleines. Quand j'ai vraiment commencé à connecter avec elles, je les appelais directement. Mais c'est venu d'abord par des rencontres d'êtres mi-humains, mi-marins, qui, à mon avis, font partie de ma famille d'âmes et qui ont fait le lien. Voilà, ça s'est fait vraiment de façon très, très progressive. Et c'est comme si ça avait réveillé mes mémoires. Et c'est pas forcément des choses qu'elles m'ont transmises, mais ce sont des choses que je sais. C'est une Ouais. connaissance que je porte, en fait. Ah bah c'est ça, la mémoire originelle, on l'a tous, et puis en fait, c'est juste qu'on a oublié qu'on avait ça en nous. On sait déjà tout ça. C'est sûr, Ouais. c'est en train de se réveiller très fort actuellement. Donc, ouais, elle, en fait, c'est vraiment tes guides finalement. Mais alors, pourquoi aujourd'hui, elles viennent rencontrer beaucoup de personnes? En tout cas, pourquoi beaucoup de personnes ressentent un appel envers les baleines sans forcément comprendre finalement ce qu'elles cherchent vraiment? Et du coup, qu'est-ce qu'elles cherchent? Pour qu'est-ce qu'elles veulent en fait? Alors, il y a sûrement de la part des humains des appels à aller les rencontrer de maintes et maintes façons, peu importe, parce que peut-être que l'origine stellaire de ces personnes-là, l'âme se sent appelée par ces fréquences-là parce que elle vient des mêmes lieux, des mêmes planètes, Même de la même ou lignée, quoi. des mêmes lignées, voilà, merci, des mêmes lignées, où il y a aussi un souhait inconscient ou conscient de recevoir leurs fréquences parce qu'elles portent des fréquences d'amour, en fait. Pour moi, Oui, elles ensemencent vraiment l'amour. oui, mais est-ce que tu dirais que toutes les vieilles âmes qui étaient présentes en Lémurie, Mhm. comme les baleines et les dauphins, c'est pareil d'ailleurs, hein, les deux, hein. Toi, tu es Ouais. plus baleine, moi, je suis plus dauphin, mais enfin, Oui, ils sont arrivés en même temps. ouais. Est-ce que finalement, donc en Lémurie, hein, au moment où les êtres humains se sont incarnés et l'humanité a été ensemencée par les Pléiadiens, mais Mm. également les lignées de Gaïa, donc où tous les codes originels finalement ont été activés et la cache. Et puis ensuite, bah, il y a eu l'Atlantide, la chute et tout ça. Et puis là, on est au bout du bout de la chute et c'est pas qu'il y a l'arrivée de la nouvelle Terre. À un moment, Sandrine, tu avais dit un truc que j'avais trouvé carrément canon, j'avais adoré. C'est la renaissance de la Terre originelle, ou je sais plus ce que tu avais dit précisément. Et du coup, est-ce que tu penses que les gens qui sont vraiment en lien avec les baleines, ou les dauphins aussi, sont des vieilles âmes qui étaient présentes en Lémurie? Et aujourd'hui, du coup, ils sont venus pour accompagner la transition. En gros, les héritiers de la lumière. Ne t'étouffe pas, reste avec nous. Je vais éviter de boire. Je suis désolée. Du coup, j'ai pas tout entendu. Oui, est-ce que tu penses que les âmes qui sont aujourd'hui, qui sentent l'appel des baleines et des dauphins, sont des âmes qui étaient présentes en Lémurie, puisque tout le monde s'est incarné, elles se seraient incarnées en même temps que les baleines et les dauphins, finalement, sur Terre. Est-ce que tu penses qu'il y a un lien ou pas? Il peut y avoir un lien ou pas.
De la même manière qu'il y en a qui viennent de Lémurie, qui ne sont pas forcément connectés aux baleines, je pense. Ah, c'est vraiment mon ressenti. Je pense qu'il y a des personnes vraiment qui se sentent appelées par les fréquences des baleines pour ce qu'elles transmettent, en fait. D'accord, ok. Ce sont des personnes qui ont peut-être des choses à faire au niveau de réactiver des lieux sur la Terre, puisque c'est marrant parce que ça me change complètement la voix, cette histoire-là. Et comme elles accompagnent beaucoup cette transition, elles sont là aussi pour transmettre leur fréquence au niveau de Gaïa, au niveau des lignes de lait, pour que la grille cristalline de Gaïa rayonne, vibre haut, fort à nouveau. Et il y a des personnes qui sont là aussi pour contribuer à ça, pour participer à ça. Mais tu crois pas que ces personnes, elles étaient déjà incarnées en Lémurie? Moi, j'en suis intimement convaincue. Je sais pas. J'ai pas cette connaissance-là, en tout cas. Ok, d'accord. Ouais. Okay. En tout cas, aujourd'hui, donc l'humanité comme Gaïa est vraiment en train de réactiver les codes originels, et donc les baleines nous aident. Pourquoi on a besoin de l'aide des baleines? C'est quoi en fait le partenariat avec les baleines? Quel est ce binôme que finalement un être humain qui est appelé par les baleines et les baleines forment? C'est quoi l'équipe? La team de chaque. La team, c'est la team d'amour. La team d'amour, ouais. La love team. Ouais. Moi, je dirais ça, c'est qu'en fait, elles portent une sagesse très ancienne et en fait, par leur fréquence, déjà, elles vont pouvoir raviver, réveiller, révéler ça. Parce on le porte en nous. En fait, on a déjà tout et tout est encore endormi. Et puis parce que on a ce qu'on appelle les voiles, on porte des voiles qui nous empêchent aussi de nous connecter à notre être originel. Et par leur fréquence, par leur vibration, en fait, ça va aller titiller, réveiller tout ça. C'est pour ça que ce sont des êtres merveilleux qui peuvent, par leur présence, par leur chant, même quand on les regarde, moi, très franchement, j'ai jamais, malheureusement, mais c'est un souhait profond du cœur et je sais que je le réaliserai dans ma vie, ça c'est clair, d'aller les rencontrer en vrai, mais je regarde un reportage, je vois une image d'une baleine, d'un œil de baleine, je me mets à pleurer tellement je suis profondément touchée et je sens que ça active des choses à l'intérieur de moi. Et on va le faire bientôt. En tout cas, on va faire avec les dauphins. Moi, les baleines, ça va être bientôt. Ouais. Mais alors, en quoi les baleines, elles ont besoin de l'être humain? Parce que tant qu'on n'est pas réveillé, on fait n'importe quoi. Tu vois bien ce qui se passe sur la planète. Non, je vois pas. C'est des êtres de dualité. Elles nous accompagnent à retrouver l'unité, en fait. L'unité, l'harmonie. Donc, pour elles, tu vois, quand je te pose cette question-là, ce que je vois, c'est les baleines qu'on avait libérées sur les terres d'Angleterre du Sud. Est-ce que tu veux nous en dire un mot? Il y avait à la fois d'abord à l'île de Wight, ensuite à Avalon. Oui, sûr même. Donc, est-ce que tu veux nous raconter ça? Ce qu'on a fait pour elle, justement. J'en ai pas un souvenir précis. Je pense que tu as une meilleure mémoire que moi pour ça. Parce que moi, quand je canalise, j'ai du mal à. En septembre, octobre, je suis partie donc en Angleterre du Sud et Sandrine, je suis partie seule, mais tu m'as accompagnée à distance. Et donc sur l'île de Wight, en fait, on a été amené à faire une libération des baleines. Donc c'est comme si en fait la vibration des baleines était enfermée dans la terre et qu'il avait fallu enlever plein de trucs qui enfermaient. On avait tout libéré pour leur permettre de retrouver le chemin vers leur maison Sirius. Voilà, comme si en fait elles étaient perdues et qu'elles n'arrivaient plus à trouver ce chemin-là à cause de l'être humain et qu'on avait permis de libérer ça et voilà. Et ensuite à Avalon, quand on a réactivé le Thor, il y avait effectivement sous le Thor encore des empreintes mémorielles de souffrance des baleines et des dauphins qu'on a libérées également. Donc c'est exactement ce que tu viens de dire. L'être humain, par toute sa connerie, il a fait du tort. L'ombre en fait, c'est même pas l'être humain, c'est l'ombre. Ça a enfermé, ça a créé la chute, ça a emprisonné les baleines, les dauphins et tout ça.
Et aujourd'hui, en fait, plus l'être humain devient conscient et plus ça les permet de se libérer. Mais il y a quand même aussi beaucoup de dauphins et de baleines qu'on retrouve échoués sur les plages. Tu vois, il y a Fiona qui nous parle de Sataya, mais il y a aussi beaucoup d'excursions qui sont proposées, qui ne sont pas du tout éthiques pour aller rencontrer les dauphins. C'est n'importe quoi. Je dis pas que c'est pas cool d'aller les rencontrer, mais je trouve qu'il faut le faire il faut les respecter, quoi, c'est tout. Et donc voilà, donc finalement, plus l'être humain va évoluer et plus il va pouvoir les respecter et arrêter de les enfermer, quoi. Donc c'est vraiment un travail de binôme. Tu penses qu'aujourd'hui, Sandrine, quel est vraiment leur message et leur rôle réel dans l'évolution de la Terre? Là, tu nous as parlé en quoi elle nous accompagne, donc ce retour à la souveraineté, la réactivation de la magie originelle, des mémoires originelles à l'intérieur de nous. Par rapport à Gaïa, est-ce que c'est la même chose? Parce qu'on dit souvent que c'est les gardiennes des mémoires originelles. Voilà. Pour moi, elles permettent l'humain de se connecter davantage à Gaïa, justement, et aux vivants, aux éléments, à tous les règnes, pour vivre vraiment pleinement en harmonie avec la planète, en fait. Et au-delà, elles sont aussi, selon moi, d'après ce que j'ai pu voir, recevoir comme transmission, des gardiennes de portes, de portes stellaires. Je sais pas comment les nommer parce que je reçois pas des informations très précises. Moi, je vois beaucoup. Je vois et je ressens beaucoup. Mais pour moi, elles sont. C'est comme si, par leur fréquence, elles installaient des énormes des antennes paraboliques pour propager leur fréquence, révéler ces fréquences originelles au niveau de l'humanité, de tout le vivant, de Gaïa jusqu'au cœur de Gaïa. Et après, pouvoir créer des couloirs de communication quelque part, peut-être avec d'autres mondes, en fait, avec d'autres planètes. Oui. En fait, c'est ce qu'on avait vécu. C'est ce qu'on a vécu en Angleterre. Exactement. Quand on a vu qu'en libérant les codes originels, en réactivant tout ça, ça permettait à Gaïa de retrouver sa place parmi ses copains, quoi, tout simplement. Exactement. Donc les autres planètes, quoi. Et ouais, il y a Olinda qui dit les baleines. Ah oui, donc justement la vallée des baleines. On s'apprête à s'y rendre prochainement, donc en Égypte, dans le désert blanc. Ces baleines, du coup, qui sont c'est dingue quand même cette histoire, hein, qui étaient avant des mammifères terrestres et qui se sont transformés en mammifères marins et qu'on retrouve là dans le désert blanc. C'est un lieu qui doit être quand même incroyable. J'ai hâte qu'on y aille. Je pense qu'on va vivre des trucs de malade là-bas, ça va être assez fou. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu en penses, te demande Olinda. Pour moi, les baleines, elles ont été partout. Et de toute façon, quelque part, elles ont laissé de leur mémoire de partout, jusque dans nos eaux à nous. Pour moi, nos eaux, E-A-U-X. Tous les eaux. Toutes les eaux. O-S aussi. En fait, autrefois, il y a longtemps, la Terre était recouverte d'eau, quoi. Donc, elles ont été de partout, elles ont transmis leurs fréquences de partout. Et on a bien vu, de toute façon, lors de notre voyage en Égypte, sans aller jusque dans la vallée des baleines, il y a des lieux où elles étaient particulièrement présentes et on a réactivé des réseaux de communication pour que leur fréquence puisse de nouveau circuler au niveau de la couche de Gaïa, quoi. Donc, et jusque à la vallée des baleines. Et en Angleterre, c'était pareil aussi. Et oui, il y a la vallée des baleines qui est une sorte de vortex, en fait, Et du coup, oui, mais je pense que j'ai l'impression, en tout cas, je sais pas, peut-être que je me trompe, mais qu'elles sont surtout présentes dans les lieux sacrés. Tu vois, en Angleterre du Sud, en Égypte, genre à Paris, je suis pas sûre. Tu vois, voilà. En tout cas, peut-être que oui, mais on le sent moins, tu vois. C'est ça, quoi.
Ensuite, il y a Françoise qui a rencontré la grand-mère baleine via un tambour chamanique fabriqué dans un stage de reconnexion dragonique. Donc, ça lui parle, tout ce que tu racontes. Donc, il y a Fiona qui a fait un voyage nage avec les dauphins à Sataya. Et en remontant sur le bateau, elle a vu une baleine galactique passer doucement au-dessus de sa tête. Ouais, parce qu'en fait, les dauphins comme les baleines. Moi, je suis plus dauphin que baleine, mais les baleines, je vais les rencontrer cet été aux Açores. J'ai hâte. Si j'ai la chance d'en voir, mais je pense quand même. Elles vont venir, elles me le disent là. Et ça élève la fréquence en fait. Ça élève, on rentre en résonance avec eux, ils sont sur un niveau vibratoire qui est tellement plus élevé que le nôtre, que en fait ça augmente nos fréquences et donc ça nous permet de nous connecter à. Voilà. Et il y a Nicole qui nous dit baleine et dauphin multidimensionnels. C'est le grand réveil de cette famille d'âmes dans la mer et sur terre. Je chante avec eux, je nage avec eux. Les chants sont galactiques et réels. Et tu vois, quand je lis ce message de Nicole, merci d'ailleurs pour tous vos messages, ça me ramène en avril 2025. Donc, il y a un an. Je ne sais plus quel jour c'était exactement, mais il y avait une journée particulière au niveau astrologique, je crois. Et on m'avait demandé il y a quoi ce jour-là, et en me connectant, mais j'ai vu en fait l'énergie de Sirius qui descendait sur la Terre. La structure de contrôle autour de Gaïa avait été déjà retirée et l'énergie était arrivée depuis Sirius, tu vois, dans le cœur de Gaïa. Et il m'avait dit, et cette énergie, elle vient dans le cœur de Gaïa, là où il y a le tombeau de Jésus. Et moi, j'avais dit, il est où le tombeau de Jésus? Et ça m'avait répondu, mais peu importe où il est, on s'en fiche, il est partout. Tu vois, ça avait comme l'énergie de Sirius qui avait réensemencé en fait à l'intérieur de Gaïa et Sirius. En tout cas, Sirius B, c'est les baleines et les dauphins. Tu vois. Et voilà, on a aussi des émanations de notre être qui vivent sur ces plans-là et qui sont des baleines ou des dauphins. Et donc, c'est quand même extraordinaire de s'y reconnecter. Et ça va aussi dans la période actuelle qu'on est en train de vivre, de réactivation des codes originels, de la magie originelle et de tout ça. Donc, du coup, toi, est-ce que tu es connectée Sirius, Sandrine? En vrai, je ne sais pas, je crois qu'on n'en a pas trop parlé. Non, pas franchement. Je me questionne par rapport à ça, mais bon, pour l'instant, j'ai pas l'info. Pour moi, j'avais reçu une guidance une fois par l'intermédiaire de quelqu'un qui avait canalisé un être de lumière qui était de ma famille. Et j'avais questionné, j'avais pas eu de réponse par rapport au nom de planète, parce que moi, je reçois pas ce type d'infos, en tout cas pas pour l'instant. Ce que je sais, c'est que je viens de très très loin et que je viens d'une planète apparemment où on est on va sur d'autres planètes pour maintenir l'harmonie et la paix. Ouais. Ok. Ouais. Oui, comme beaucoup de vieilles âmes qui sont des voyageuses de toute façon. Oui, ok. Et alors, Est-ce que quelqu'un qui n'est pas déjà connecté aux baleines, tu vois, peut se connecter aux baleines en fait? Est-ce qu'on peut faire la démarche par soi-même de se connecter aux baleines? Tu vois? Oui, carrément. Tu sais qu'il y a beaucoup d'êtres qui attendent d'êtres humains, je parle, qui attendent que les êtres comme les baleines viennent à eux et ne font pas le chemin. Hein, tu le sais ça. C'est pour ça que je te pose la question. Oui. Donc, comment on fait, Sandrine? Comment on fait? Déjà, pour se familiariser, pour se sentir peut-être un peu moins... Il y a des gens qui osent pas ou qui se sentent pas capables ou souvent on se dit oh là on va pas les déranger les êtres de lumière de façon très générale sans même parler des baleines. Donc pour s'autoriser, se préparer, on peut écouter des chants de baleines. Moi j'ai beaucoup fait ça au tout début pour me familiariser. J'ai écouté des chants de baleines et j'en écoute encore souvent d'ailleurs. Mes enfants me disent mais maman t'es complètement barrée quand tu chantes pas tu les écoutes. Et oui, et donc ça et puis voilà, se mettre peut-être dans un état un peu méditatif pour vraiment recevoir et ressentir son corps, voilà comment ça fait. On ressent pas les choses, on est doux avec soi, tout est ok. Et puis après pourquoi pas les appeler. Les appeler
les appeler avec le cœur. Ouais, se glisser dans son cœur originel, quoi. Dans les Ouais. profondeurs du cœur. C'est pas la Eh oui. volonté qui les fera venir, par contre. C'est vraiment pas le mental. Ouais. Ouais, c'est C'est bien. vraiment le cœur, ça c'est sûr. Mais oui. Et alors, il y a Olinda qui te demande, donc en janvier, lorsqu'on était en Égypte, tu as dit donc que les baleines, je sais pas si tu as dit vraiment que les baleines t'avaient contacté. Je sais plus ce que tu. Enfin, en tout cas, elles étaient très très présentes. Mm. Puis à un moment, tu es parti en transe là et on a recréé une connexion avec la vallée des artisans et la vallée des baleines comme un réseau qui se remettait à sa juste place, quoi. Enfin, il y avait vraiment quelque chose comme Oui. ça, parce qu'aujourd'hui, on est vraiment appelés à travailler. Nous, les êtres humains, hein, on a notre part aussi de responsabilité pour aller réactiver les lignes et les codes dans Gaïa aussi. C'est notre part aussi. Enfin, voilà. Donc, quel est pour toi, qu'est-ce que les baleines t'ont appris en janvier lors du voyage en Égypte? Olina, des fois, elle a des questions. La puissance douce. La puissance douce. Elles m'ont appris à ressentir que j'étais puissante et douce et que avec leur soutien, elles m'ont placée encore davantage dans ma mission. Ça m'a connecté encore plus à cette mission que j'ai de porter leur voix, ce que je disais tout à l'heure. Et ce moment-là particulièrement qui a été hyper puissant, effectivement, où moi j'ai senti que cette énergie des baleines me traversait, passait par mon utérus, mon vagin, et clairement c'était comme un accouchement, et mon corps était mon pubis était clairement face à un trou dans la pierre qui donnait accès à une grotte pleine de pierres précieuses, apparemment, d'après ce qu'avait dit notre guide. J'avais senti, les baleines m'avaient indiqué qu'il y avait la grotte là et que j'avais un travail à faire, j'avais quelque chose à y faire. Et j'ai senti vraiment que j'accouchais de cette énergie-là et que je la laissais circuler. Ouais. Donc, comme une reconnexion au féminin sacré, la puissance de la douceur, c'est vraiment le féminin sacré aussi. Aussi. De toute façon, c'est beaucoup ce qui se travaille depuis un certain temps. C'est l'équilibre entre le féminin et le masculin, les deux qui se reconnaissent. On est vraiment dans cette énergie-là depuis un moment quand même maintenant au niveau du collectif. Et tu penses que du coup, les baleines, c'est vraiment plus une énergie moi, je les vois plus comme la mama, tu vois, cette puissance douce, la mama qui tient, tu vois. Tu sais, c'est pas la maman, c'est la mama. C'est la mama qui tient, qui ancre, qui permet d'être enracinée pour pleinement vraiment revenir à son axe. Parce qu'aujourd'hui, il y a plein de gens qui ne sont pas. Regarde, moi, je travaille beaucoup sur l'axe et j'en vois, je te raconte, hein, je vois plein de trucs au niveau de la souveraineté, de l'axe, l'ombre qui est dans le corps, l'énergie qui n'est pas habitée. Enfin, c'est voilà. Et après, on n'arrive pas à avancer, on n'est pas bien et c'est normal. Donc, tu penses qu'elles viennent remettre la souveraineté là dans le corps physique, dans l'incarnation? Elle ramène dans l'axe. Elle ramène dans l'axe la mama. Alors moi, la mama, c'est pas forcément un mot qui me parle, mais c'est exactement ça. Moi, c'est la grande-mère, tu vois, ou la grand-mère. Mais ça me fait penser à Mama Gaïa, où on parle de Pachamama. Pour moi, elle a vraiment une vibration comme Gaïa, en fait. Il y a vraiment comme une espèce de miroir entre ces deux énergies, je trouve. Mais il y a tout à fait cette énergie dont tu parles, je trouve, qui réaxe, qui ancre. C'est ça, qui enracine, qui maintient, et on en a besoin parce que pour évoluer, ça commence par là aussi de toute façon, quoi. Ok. Du coup, qu'est-ce que tu as envie d'ajouter sur tout ce qu'on vient de dire? On vient de dire plein de choses. Est-ce qu'il y a quelque chose là où tu ressens qu'il y a besoin de clarifier ou d'en dire davantage? Voilà. On a fait, je crois, un tour assez large. Ou est-ce que vous avez des questions assez particulières? Parce qu'on a fait un tour très, très, très vaste. Du coup, oui, il y a quand même une question qui vient là. Quand tu racontais tout à l'heure que tu appelais les baleines et tout ça, qu'est-ce qui se passe dans le corps? Tu parlais de souveraineté. Est-ce que tu ressens des choses particulières dans le corps?
que tu ressentais pas avec d'autres êtres? La puissance douce, l'axe et l'enracinement. Vraiment. D'accord. Et il y a des moments dans mon quotidien où je suis pas du tout connectée à elle, je suis vraiment dans toute autre chose. Et il y a des petits moments où je peux ressentir une angoisse, une petite tension, je suis dérangée par quelque chose. Il y a le langage des baleines qui arrive immédiatement, comme en protection, comme oh, oh, reviens dans ton axe. Et ça m'amène tout de suite dans une sérénité, ça m'ouvre au niveau du cœur, je sens que ça me reconnecte à ma souveraineté. Oui, De plus donc en plus. finalement, c'est comme moi avec Merlin, quoi. Au final, c'est un peu la même chose, quoi. Moi, Ouais, j'ai ouais, vraiment, toi, c'est Merlin, moi, c'est une baleine qui s'appelle Céléa, ouais. pour moi, je l'appelle la baleine chamane, parce qu'elle se présente, elle est je la vois toute tatouée sur les côtés. Je sais pas si vous avez vu Avatar, la voix de l'eau. On les voit à un moment donné où elles ont des tatouages et elle a une espèce de turban vert sur la tête. Bon, c'est comme ça que je la vois, hein, comme les Indiens, les hindous. Et Mm. voilà, bon, c'est comme ça que je la vois. Mais en tout cas, c'est vraiment, elle est tout le temps présente à mes côtés. Oui, et alors il y a Françoise qui nous dit que la grand-mère baleine nous attend pour nous enseigner, donc ça c'est ce que tu as dit, mais aussi qu'on aide la Terre, et donc les mers et océans. Et ça c'est vrai, c'est-à-dire que Oui. tu vois, moi en 2025, bon, j'ai eu mon stage commando d'Original Island Cobras, Oui. Yeah. et, et tu vois, j'ai réussi à le dire, il faut que je le dise à chaque conf, il faut que je le sorte ce mot-là. Ouais. Mais on a beaucoup travaillé sur la Terre, l'énergie de la Terre, tu Oui. vois. Mais il y a aussi toutes les lignées qui sont dans les profondeurs des mers et des océans. Est-ce que du coup, parce que bon, quand même, ça demande de la présence physique, on ne peut pas le faire à distance. Il y a des choses, ça ne fonctionne pas, il faut y être. Et est-ce que du coup, donc, c'est compliqué pour un être humain d'aller dans les abysses, tu vois, pour faire un job vibratoire. Enfin, pour l'instant, on ne peut pas. Est-ce que tu penses que les baleines peuvent peut-être nous accompagner ou faire ce job pour nous ou est-ce qu'il y a quelque chose qui est là? Parce que je me rappelle aussi qu'une fois, tu avais reçu un bâton pour aller faire le job Ouais. dans les profondeurs des abysses. Enfin, je dis, voilà, dans les. Ouais, voilà. Et moi, ça fait un moment que je sens que remets-toi à la plongée, viens plonger, viens faire ceci, viens faire cela, tu vois. Et il y a comme un appel qui est là et qui n'est pas encore complètement mûr, en tout cas dans mon ressenti. Hmm. Alors, en tout cas, moi, dans la relation que j'ai avec elle, elle me transmet des outils, notamment qu'elles m'ont transmis le jour où j'ai rencontré Céléa, justement, qui m'accompagne aujourd'hui. Et c'est un outil qui me permet, même si je ne suis pas sur place, comme j'avais un bâton une fois quand j'étais intervenue, effectivement. Mais là, alors, elle me donne des outils, ou alors, en tout cas en vision, moi je les vois dans les fonds marins qui œuvrent. Ouais. Et après, moi, je suis avec elle dans l'énergie. Mm. Je me déplace dans l'énergie avec elle. Oui, Et donc finalement, le job qu'on fait en se déplaçant sur la Terre, eh bien, tu le fais au fond des océans et de la mer avec elle. Et ça fonctionne comme ça. regarde l'île de White, on avait œuvré dans l'eau, hein. J'y étais Ouais, pas. parce qu'elles étaient avec nous. Parce que sinon, tu sais que moi, il faut que je sois sur place pour que ça fonctionne. Ouais. Ouais, 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 ouais. Ok, génial. Est-ce que tu Ouais. veux nous parler de ton atelier euh, Alors, il y a quelqu'un qui. Attends, on va le bannir là. Il y a quelqu'un qui a décidé qu'on ne veut pas passer une soirée sympa. Hop. Est-ce Bah, c'est bien. que... Est-ce que tu veux nous parler de... Ah, Ah vas-y. bon? Ouais, je sais pas, il met des messages bizarres, il dit qu'on est tous des monstres et tout ça. Bon, bref, c'est quelqu'un qui s'est perdu en chemin. Est-ce que Regarde. tu veux nous parler de ton atelier de jeudi soir, du coup, Sandrine? Oui. Raconte-nous, qu'est-ce que tu nous proposes jeudi soir? Eh ben, je vais vous proposer une connexion avec les baleines pour plonger, qu'elles vous accompagnent à plonger dans les profondeurs de votre être, en fait, pour aller réveiller des mémoires libérées,
peut-être des mémoires qui vous empêchent encore de vous connecter à l'être originel que vous êtes. Alors après, il n'y a rien de magique, ça se fait pas en un coup de cuillère à peau, mais en tout cas, plonger pour aller à la rencontre de soi, à la rencontre de leur fréquence, à la rencontre de cette énergie d'amour, et puis de toute façon, connecter avec cette énergie qui va forcément quand même vous ramener plus dans votre axe, plus ancré, plus dans l'harmonie, la paix intérieure. Oui. Ça, c'est sûr. Et puis laisser les codes originels se réactiver. Et puis là, on sait très bien qu'on est en 2026. Il y en a qui disent que la fin du cycle, c'est en 2027. Bon, moi, j'attends de voir. Mais on est vraiment, et c'est Merlin qui me l'avait dit d'ailleurs en tout début d'année, 2026, que c'est vraiment l'année de la réactivation de la magie originelle et qu'en fait, on sait tout, comme tu le disais tout à l'heure. On a tout en nous, on a appris dans les autres vies. Maintenant, on n'a plus qu'à se réveiller et qu'à réactiver ces codes originels, en fait. Et, mais bon, on n'a plus qu'à. Tu vois, après, c'est simple quand tu sais faire le travail. Mais le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a plein de gens qui n'ont pas le mode d'emploi, en fait, qui le cherchent et puis qui sont quand même vachement embêtés par l'ombre, par les cristallisations, par l'ombre aussi, tout ça. Il y a un énorme travail d'épuration avec l'ombre actuellement. Oui. Et donc, en fait, le travail avec les baleines, ce qui me vient là, mais vraiment comme ça, c'est que elles permettent en fait par leur souffle, par leur souffle de décristalliser tout ce qui peut bloquer, tout ce qui peut empêcher le génome originel de se réactiver. Tu vois, vraiment au niveau du corps physique, tu vois, ça, des fois, il y a des gens, ils ont des choses qui les maintiennent ici, ou même ce que j'ai vu il y a quelques jours, la copie conforme du génome originel, mais mettre une ombre, quoi, tu vois. Ouais, on en voit des trucs. Et donc, en fait, le souffle des baleines vient purifier tout ça. Bon, après, est-ce qu'il y a besoin d'être pris en conscience? Il faut faire le job. Mais en tout cas, elles viennent quand même beaucoup assouplir, aider à cette libération-là pour que le génome originel puisse se réactiver, parce qu'on est en plein dedans aujourd'hui. On n'est plus dans une période d'apprentissage ou quoi, on est vraiment dans une période, mais stabilise-toi, reviens dans ton axe et réactive tes codes originels. T'es là pour ça, quoi. Et donc, elles viennent nous ça. Donc, jeudi, ça va être cet atelier, ça va être super cool. Donc, ça va être par le chant, tu vas nous emmener, tu vas nous guider par le chant qui va être guidé par les baleines, en fait. Et ça va permettre, du coup, au souffle et aux fréquences des baleines d'agir en profondeur. Et ce qui est génial, justement, avec le chant, c'est que le mental ne peut pas s'y accrocher, en fait. Et du coup, ça va directement là où ça a besoin d'aller, là où c'est juste qu'à ça aille, dans la profondeur du corps. Il n'y a rien qui peut se rattacher, en fait. La vibration, elle agit directement. Et ça, c'est vraiment magnifique. Et du coup, ça permet vraiment de tout relâcher. Et ça aide à l'axe de se réajuster, quoi. Donc, ça va être carrément chouette. Il peut vraiment y avoir une belle transformation. En tout cas, recevoir une belle activation qui va aider après à la suite du job pour les gens qui sont sur le chemin, non? Ouais. Moi, ce que j'aime souvent dire, c'est que ces fréquences-là, elles agissent de l'infiniment petit à l'infiniment grand, c'est-à-dire qu'elles vont aller jusqu'en intracellulaire pour aller activer l'ADN de lumière. Et c'est tout à fait l'image que tu donnais tout à l'heure. C'est souvent une image que j'ai en vision quand je travaille avec les sons des baleines. C'est comme si on avait une espèce de couche dure tout autour de nous, qui nous avait figés quelque part, et que ça va, et alors par les sons, par les différents sons, par les chants et par ces jets, en fait, effectivement, les jets, c'est vraiment comme si j'envoyais un coup de Karcher, comme si on envoyait un coup de Karcher qui allait faire des micro-fissures et assouplir cette couche pour après créer des fenêtres, en fait, des failles, fissurer ce système-là et laisser pénétrer la lumière originelle petit à petit. C'est pour qui cet atelier, du coup, Sandrine? Tu dirais qui doit venir absolument? Alors toutes les personnes qui se sont appelées par les baleines, je pense qu'elles ont quelque chose à connecter avec elles et au-delà avec ce qu'elles transmettent.
Après, c'est voilà, si on a envie de partir un peu davantage à la rencontre de soi, de retrouver une stabilité intérieure, de retrouver une verticalité, de se reconnecter à son axe, à sa souveraineté, oui, ça peut Bah faire ouais. de bien. C'est vraiment le travail du moment, de toute façon, hein. C'est Oui, vraiment la reconnexion à son pilier de lumière. Vous êtes à l'Académie des piliers de lumière. tout à fait. Donc, c'est hyper important. J'ai envie de te dire, c'est même pas ceux qui ont envie. C'est tous ceux qui sont venus accompagner la transition aujourd'hui. Oui, Tu sais, le message qu'il m'avait dit, là, à Chapelle Sixtine à Rome, il y en a beaucoup qui se croient prêts et qui ne le sont pas, hein, et qui vont morfler, hein. Donc, moi, j'encourage tout le monde à vraiment se reconnecter à sa souveraineté intérieure, à son axe. Tous ceux qui sont venus vraiment accompagner la transition, c'est hyper oui, important. oui, Parce que sinon, ça va être de plus en plus compliqué, hein. En tout cas, c'est ce qu'ils m'ont dit et je le souhaite à personne, bien évidemment. oui. Donc, ça va être un coup d'accélérateur là. Et c'est cool et c'est chouette. On a besoin de vibrer ces fréquences en fait d'harmonie, d'amour. Alors ça peut paraître très perché bisounours, hein, ce que je dis. Moi, je parle d'amour christique, quoi. Enfin, je parle d'amour, de cet amour-là, amour pur, originel. On a besoin de s'y connecter, de l'incarner pour le vibrer, parce que en le vibrant, on va le rayonner autour de nous. Et ça va transformer toutes les personnes qui vont être autour de nous, et puis tout le vivant, en fait, hein, avec lequel on va se connecter, nos animaux de compagnie, nos plantes, nos murs, les murs de nos maisons, etc. Et en fait, ça va faire un effet boule de neige, en fait. Oui, Enfin, selon moi, c'est bah, comme ça. oui, oui. C'est vraiment réactiver son génome pour vraiment accomplir ce pourquoi on est là, qui on est depuis toujours et Mm. pourquoi on est venu en ces temps et arrêter de marcher à côté de sa vie parce que je connais plein de gens, ils viennent vers moi, ah ouais, je sens que j'ai une mission, mais par contre, je marche vraiment à côté, quoi. Ouais. Tout commence par l'axe, enfin, c'est la clé, de toute façon, c'est la clé, c'est la clé, c'est la clé, c'est la clé. Et souvent, les gens sont embêtés pour ce travail à cause du mental. Qu'il n'a pas envie, lui, hein. Il veut rester souverain, le Bah pépère. oui, Et lui, oui, il préfère s'y connaître, même et si puis c'est pas oui, agréable. à cause de l'ombre, donc qui s'excite en ce moment, hein. Donc voilà, les baleines, ça permet ça court-circuite tout, quoi. Donc ça, c'est Exactement. extraordinaire. Il y a Je sais pas Françoise si qui vous nous dit, avez... Oui. vas-y, Non, vas-y. je ne sais pas si vous avez vu La Belle Verte, mais quand elle déconnecte, bah voilà, c'est l'effet baleine. Carrément, Après, c'est on va faire ça. des câlins aux arbres. Il a Ah bien mais raison. ouais, mais je crois que, tu sais, du film, je crois que c'est la scène dont je me suis le plus rappelée. Je trouve ça tellement énorme. Moi aussi, Ah je veux ouais. faire ça. Je passe des gens dans la rue, paf, ça Ouais, m'éclate mais trop. moi, j'y pense très, très souvent. Mm. Ouais, ouais. Alors, il y a Françoise qui nous dit, ce type d'amour est tellement fort qu'il n'a vraiment rien à voir avec l'image bisounours. Et c'est ça. Avec C'est ça. l'image? Avec l'image bisounours, c'est pas l'amour Ah bah bisounours, oui, c'est l'amour bien sûr. christique. C'est l'amour qui discerne, c'est l'amour aussi qui sait poser un cadre, qui sait soutenir, qui sait Mm, contenir aussi. mm, mm. C'est l'amour souverain, c'est l'amour enraciné, c'est l'amour avec des vraies valeurs, c'est tout ce que l'humanité a besoin de retrouver quand même, je crois. Il y en a qui sont plus ou moins avancés, mais en tout cas, Ouais. Mm, on est en plein dedans, hein. Les énergies christiques, c'est très très fort aussi, hein, de mm, toute façon. mm. Est-ce que tu veux nous faire un chant des baleines hein, pour C'est un clôturer? volontiers, avec grand plaisir. Ah, je vais couper mon micro par contre pour te laisser vraiment de la bande passante. Je me fais petite aussi si tu veux, comme ça on voit que toi. Tu veux faire ta star? Bah, je m'en fous. De toute façon, je vais leur demander de fermer les yeux et je vais fermer les miens. Oh, je m'en fous. Tu fais comme tu as envie. Après, je pense pas que je sois très jolie à fermer, à pousser mes cris. Alors, bon, bref, on s'en fout. Par contre, alors, je vous conseille de ne pas mettre le volume sonore trop, trop fort. Même si je fais des sons pas très forts, parce que ça peut être très, très variable et très, très puissant. Et après, ça peut faire mal aux oreilles, c'est pas l'objectif. Alors, eh bien, je vais vous inviter à fermer vos yeux.
vous laissez glisser au cœur de votre poitrine et ressentir le rythme de votre respiration. Ressentir cette vague, cet air qui entre et qui sort, qui gonfle, dégonfle votre poitrine, comme des vagues qui viennent s'échouer sur une plage. Yalue mae keia asanae shae. Tuam aulaisa kwa maudeisa. Et tranquillement, vous allez pouvoir laisser descendre votre conscience dans votre cœur. Vous installez un instant dans cet espace du cœur. Et vous allez même pouvoir vous laisser glisser encore plus en profondeur, jusque dans votre bassin, dans tout le volume de votre bassin. Pour recevoir ce message que les baleines vous transmettent ce soir. Yama ella chei kwamaitara hacheya kunei sama tei sha.
Imayakwe, samaechara dayamai. Kumaetaranai. Kumaretanai. Unjaruhuma. Koyentai mate. Cuéntame. Unjatarasana. Merci Sandrine. Je les ai bien vues, hein. Elles sont venues mettre leur souffle dans ma gorge, dans mon feu du dragon là, et tout. Ça a beaucoup libéré au niveau de l'axe. Oui, oui. Puis enfin, tout ce qui est autour là, tu vois, les petits bobos. Ah, il y a Damien qui écrit ondulation cosmique vibratoire universelle.
Ah. J'ai même pas remis mes lunettes. Je me dis, il y a un truc, je te vois pas très bien. Ah voilà, je suis encore Il y a installée. Fiona qui dit merci pour ces belles vibrations guérisseuses. Ouais. Et bien, si vous en voulez plus, rendez-vous jeudi. Je vous remets le Ouais. lien dans le chat. Donc, à ton atelier, Sandrine. Ouais. Bien sûr, si vous n'êtes pas disponible jeudi soir, c'est pas grave. Inscrivez-vous, vous l'aurez en replay en suivant. Magnifique chant. Quelle émotion indicible. Merci, merci infiniment. Gratitude pour cet extraordinaire moment avec la baleine, pour s'être rencontrée jeudi pour l'atelier. Théoline, Marie-Pierre qui dit merci. Merci à vous. Puis n'oubliez pas, c'est vraiment important aujourd'hui de réactiver son génome originel. Et les baleines, elles peuvent vraiment aider à cela. Donc, autant accueillir l'aide de ceux qui veulent nous aider, il me semble. Et gratitude, amour infini de Sandrine. On n'a plus envie de raccrocher là. J'ai senti qu'il y avait vraiment quelque chose. Il y a eu une reconnexion, comme bien souvent, avant de faire vraiment le soin. La connexion, elle reconnecte à Gaïa aussi, au cœur de Gaïa, beaucoup. Et oui. Si on a un axe qui s'envole, ça lâche, quoi. Ça permet de s'enraciner, c'est ce qu'on disait. Ouais, c'est ça. De revenir ici dans le vivant, en fait. De revenir dans l'ici et maintenant et arrêter de courir comme on peut faire tellement facilement. Ouais, ça faisait partie des choses que je m'étais notées à transmettre. Je m'étais fait un petit mémo, tu sais. Mais voilà, ça nous ramène effectivement à l'instant présent et ça nous coupe de toutes les mémoires du passé qu'on peut ressasser ou qui peuvent nous plomber alors que c'est le passé. Tu vois, quand on... Alors, je sais pas, en tout cas, quand moi je fais de la plongée, bon, j'en fais pas du tout comme j'aimerais en faire. J'aimerais vraiment en faire beaucoup plus. Enfin, bref. Tu sais, t'es ici et maintenant. Tu peux même pas penser à quelque chose, en fait, tu vois. Tu peux pas penser. Tu peux pas te dire, ouais, qu'est-ce que j'ai prévu de faire? Non, il n'y a rien de tout ça. T'es ici et maintenant. T'es dans l'eau. T'as plus de cerveau. Tu vois, t'as plus de cerveau. Mais t'as le cœur qui est grand, ouvert. Et c'est vraiment ça. Et je pense que c'est l'eau aussi qui vient, tu sais, avec notre eau à l'intérieur. Et comme quand on était dans le fœtus de maman, tu vois. C'est ça, ouais. Et ça, on en a... Ouais, c'est ça aussi. Mais c'est pas évident avec les vies qu'on a. Voilà, on a des vies qui sont ultra exigeantes quand même, en général. Donc, ouais, une intériorisation dans l'ex, nous dit Marie-Claude, ouais. Et une confiance, en fait, dans la vie, une confiance dans l'instant, une confiance, la foi. Après, on peut transformer notre relation à l'eau, même si on n'a pas de piscine. De l'eau, on en a à la maison, on prend une douche, un bain. Moi, je sais que j'ai fait un rituel parce qu'il y a eu une période où ça m'avait été demandé de me connecter aux baleines. Alors, je m'étais choisi un très beau saladier en terre avec de l'eau froide dedans. Et je me connectais aux baleines et je transmettais leur fréquence, alors par la voix ou juste par mes mains. Vous savez, la force de l'intention, elle est très, très puissante. Nous sommes des êtres puissants et nous avons un grand pouvoir par notre force d'intention. Et transmettre les fréquences des baleines dans cette eau et après aller se nettoyer même par des petites gouttes, même si on ne s'asperge pas d'eau froide, mais du sommet du crâne et puis tout le corps comme ça avec les fréquences des baleines. Ça peut être des choses très très simples en fait, qui nous reconnectent à l'eau, à leur fréquence aussi. Donc après à nous de trouver des astuces, mais ça fait partie des petits rituels aussi que j'ai fait un temps et que je fais de temps en temps quand j'en sens l'appel, qui me connectent aussi à elle d'une autre façon. Et à l'eau. Ouais, après oui, c'est à chacun de trouver son chemin avec tout ça, c'est sûr. Ouais, carrément. En tout cas, l'eau, oui. L'eau, amen.
Merci beaucoup, Sandrine. C'était chouette de t'avoir. C'est comme si on avait inversé les rôles ce soir, c'était cool. Ouais, c'est cool. Ça m'a bien plu. Je suis très, très heureuse de vous avoir partagé, permis de découvrir un petit peu plus, j'espère, d'en savoir davantage sur les baleines stellaires et leurs capacités et que et voilà et puis bah, peut-être bientôt qu'on se retrouvera à l'atelier jeudi pour aller un peu plus loin dans ces profondeurs. Carrément. Ouais. Les trois choses essentielles, l'eau, le soleil et la terre, nous dit Damien. Et oui. À jeudi soir pour l'atelier avec beaucoup de Oui, joie. Vraiment, ça va être chouette. Merci beaucoup, Sandrine. Merci à vous aussi. merci. Merci pour ce moment. À penser à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et à partager avec tous ceux que vous aimez et que vous n'aimez pas. C'est vrai? Ouais. Plein, plein, plein d'amour et à jeudi avec joie. Bon, Merci. Ciao, à ciao. jeudi. Ciao. Merci, merci. Ciao, ciao.